L'armée israélienne affirme s'être emparée d'un bastion militaire du Hamas. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme estime que les deux camps ont commis des crimes de guerre. De la joie en Géorgie après la déclaration de la Commission européenne. Tbilissi peut être candidate à l'adhésion, mais le Conseil doit encore se prononcer. Les acteurs bientôt de retour sur les plateaux à Hollywood. Après une grève historique de 118 jours, ils ont conclu un accord avec les studios. Comment fixer les règles pour l'utilisation de l'intelligence artificielle? C'est le casse-tête des 27, ils en discutent à Bruxelles. L'armée israélienne affirme s'être emparée d'un bastion militaire du Hamas à l'ouest de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza après plusieurs heures de combat. Mais le nord de l'enclave palestinienne est toujours la cible de bombardements. Au même moment, le Qatar mènerait une médiation pour une trêve humanitaire de 3 jours en échange de la libération de 12 otages, mais le gouvernement israélien réfute ces informations. לשים בצד כל מיני שמועות סרק שאנחנו שומעים מכל מיני כיוונים ולחזור על דבר אחד ברור. לא תהיה הפסקת אש בלי שחרור חטופינו. כל השאר, סרק. Tsahal affirme intensifier son offensive contre la ville de Gaza et avoir causé des dégâts importants aux forces aériennes et navales du Hamas. 130 tunnels du mouvement islamiste auraient également été détruits. Le conflit a provoqué la fuite de plus de 50 000 Palestiniens vers le sud de l'enclave, selon les autorités sur place. Au même moment, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, s'est rendu au point de passage de Rafah et rappelé la nécessité de venir en aide aux milliers de Gazaouis bloqués de l'autre côté de la frontière. Il a également déclaré que des crimes de guerre ont été commis à la fois par Israël et par le Hamas dans le conflit qui a éclaté le 7 octobre dernier. Cela fait plus d'un mois que 245 personnes sont retenues en otage par le Hamas. Shai Venkert fait partie des familles concernées. Il s'est rendu mercredi au Parlement européen pour demander à l'Union d'aider à leur libération. This is my son that is beaten, slaughtered, and there are gun pointed at him. He is with handcuffed, but he's still looking at the camera like he's angry. Don't beat me, I'm handcuffed. Omer is 22 years old. He's a very handsome, very beautiful boy. He only went to a party, to a fest, to the Nova Fest, to celebrate happiness and freedom and love. 4 autres familles concernées par ces otages ont fait le déplacement à Bruxelles pour demander aux 27 d'utiliser tout leur poids politique pour les libérer. Yoni Asher est inquiet pour sa femme et ses 2 filles détenues par le Hamas. Sa belle-mère a également été enlevée, mais elle a été tuée par les assaillants. Il explique pourquoi il a voulu se présenter devant le Parlement européen. I couldn't do anything. I was helpless. I had nothing to do besides fall down on the floor. But after not long ago, I decided it's either fight for the life of my family or die. So I have only, not 2 choices, I have only 1 choice. Malgré sa détresse, Yoni Asher veut aussi penser aux enfants de Gaza. You know something? If the son, the one who got kidnapped, my babies, if his son or daughter, little daughter or son, was right here next to me right now, you know what I would do? I would hug them and kiss them. You know why? Because children are children. But what would you do instead of me? What would you do if your children were kidnapped from their grandmother living room? Would you not use any mean you have in order to get them back, to save their lives? Shai Venkert et Yoni Asher soutiennent tous les deux la réponse du gouvernement israélien dans la bande de Gaza. Mais d'autres familles demandent à l'État hébreu d'entamer des négociations avec le Hamas. Des citoyens géorgiens se sont réunis la nuit dernière devant le palais présidentiel de Tbilissi pour saluer la décision de la Commission européenne.
Selon elle, la Géorgie devrait recevoir le statut de candidat à l'entrée dans l'Union. La présidente géorgienne s'en réjouit, son pays est en partie occupé par la Russie depuis 2008. La Géorgie a demandé à être candidate à l'Union européenne il y a 1 an et demi, au moment de l'invasion russe de l'Ukraine. Bruxelles avait refusé, en promettant toutefois de réétudier le dossier sous certaines conditions. არ ველოდებოდა ჩემს ცოცხალში ამას მოვესწრებოდი. სულ ამაზე ვოცნებობდი, მაგრამ იმდენად ძიმეთ მიდიოდა ყველაფერი ბოლო 30 წელია, რაც დამოუკიდებლები ვართ, რომ სულ მქონდა განცდა, რომ შორეული მომავალია და ახტაცებული ვარ ქართული ხალხი, საქართველოს მოქალაქეებით, რომელიც მიაღწიეს ამას, ესაც დამშველოვანი ულოცავ ყველას. ეს არის ჩვენ შევდივართ იმ ოჯახში, რომელსაც მივისწრაფოდი თელი ჩვენი ცხოვრება. ჩვენთვის დღევანდელი გადაწყვეტილება არის მნიშვნელოვანი, რომ ევროპა ჩვენთვის არის თავისუფლება, დამოუკიდებლობა და ამიტომაც არის ამ კრიტიკულ სიტუაციაში ასეთი მნიშვნელოვანი დღევანდელი გადაწყვეტილება. მამიკო, სად მივდივართ ჩვენ? ევროკავშირში მივდივართ მართალია. Si le gouvernement géorgien est aligné sur Moscou, selon les sondages, 80% de la population est pro-européenne, tout comme la présidente. Elle peut donc poursuivre son objectif de faire de son pays un candidat à l'Union européenne. C'est maintenant au Conseil européen de décider, à l'unanimité. Le vote des 27 aura lieu en décembre. Fin d'une grève historique à Hollywood. Après 118 jours d'arrêt de travail, le syndicat des acteurs a obtenu un accord avec les grands studios. L'industrie du cinéma sort donc d'un mouvement historique. Les acteurs, mais aussi les scénaristes avant eux, protestaient contre l'affaiblissement de leur rémunération liée aux changements économiques et technologiques, comme la massification du streaming. Ils demandaient aussi des garanties pour leur travail face à l'émergence de l'intelligence artificielle. Les détails de l'accord entre acteurs et studios ne sont pas encore connus. Le Royaume-Uni interdit désormais la possession pour usage récréatif du protoxyde d'azote, dit gaz hilarant, une substance potentiellement dangereuse pour la santé, dont la consommation a fortement augmenté. Utilisé d'habitude dans l'industrie, la cuisine et le milieu médical, ce gaz est prisé pour ses effets psychoactifs lorsqu'il est inhalé. Il est désormais considéré comme une drogue dangereuse et addictive. Les consommateurs s'exposent dorénavant à une amende et une peine d'emprisonnement de 2 ans en cas de récidive. La production et la vente de protoxyde d'azote dans un but illégal seront punis de 14 ans de prison. L'Union européenne risque d'aller trop loin et trop vite sur la question de la réglementation de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'affirme le ministre irlandais du Commerce. Lors du sommet international d'Euronews sur l'IA, il mettait en garde sur le risque de se précipiter tête baissée dans des lois. We need to be careful here. This isn't just about getting this done in time. It's also more important that it's done well. And I think the danger here is we try to do too much, perhaps, and we find that the definitions and the guardrails that we're putting in place perhaps are out of date within months, never mind years. But I think it would be a mistake to try to do too much too quickly in the context of a technology that is evolving at such a pace. Une position finale sur l'Artificial Intelligence Act de l'Union européenne est actuellement négociée entre les institutions de l'Union. Un accord est attendu avant la fin de l'année. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec son contenu. Les représentants de l'industrie ont souvent déclaré que l'Union européenne pourrait surréglementer l'intelligence artificielle. La vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova, assure que ce n'est pas le cas. I would not assist to something which would be over-regulation, because I believe that we need regulation of AI. But I think that now we know quite a lot about the potential possible risks stemming from some of the AI parts or technologies, and that's why we are coming with the piece of legislation, AI Act, which in my view is proportionate and necessary. Ce sommet, qui rassemblait des professionnels de l'intelligence artificielle, a abordé certaines des questions les plus controversées de la loi européenne, comme l'utilisation de la reconnaissance faciale.
Le Parlement européen souhaite des règles strictes sur son utilisation, mais les gouvernements veulent des exemptions pour les forces de l'ordre. Sur les traces de Charles Darwin et du HMS Beagle, 200 jeunes naturalistes du monde entier viennent de traverser l'Atlantique pour atteindre l'une des destinations les plus importantes du voyage de Darwin, Rio de Janeiro. L'expédition Darwin 200, qui va durer 2 ans au total, est un projet lancé le 14 août dernier par Stewart McPherson, botaniste et géographe anglais. When you say the word Charles Darwin, many people remember an old man with a beard that wrote lots of important books on evolution and other subjects. But of course, when he started this 5-year voyage around the world, he was a little older than this. He was 22 years old. The objective of this is to train tomorrow's best young conservationists. So we're looking for people at the start of their careers, roughly 20 to 25, to change the world of tomorrow. Parmi les Darwin Leaders et naturalistes qui sont arrivés à Rio pour une résidence de 2 semaines, une anthropologue sociale et une activiste de Sea Shepherd sur l'île de Tenerife, elle a étudié la situation des globicéphales. Overfishing has completely depicted our fish stocks in the ocean, so the more we overfish, the less food there is in the ocean for animals like whales. And marine traffic. There are way too many boats right now all around the world traveling and causing an excessive amount of marine noise and collisions. We try to compare manual counts to a novel technique using drones, counting the brown booby, which is a seabird species. Merlin, qui vient des Pays-Bas, a effectué ses recherches sur la population d'oiseaux de l'île de Raso, au Cap-Vert. Comme dans chaque port, elles vont rester 2 semaines à Rio avant de reprendre la mer pour d'autres horizons.